Mbote Dibundu, bonjour Lingomba, bonjour Bandeko, Lelo Tozongi Lisusu. Chers amis, c'est devenu une habitude pour un jeune Bamanabio de traîner les gens devant la DGST. C'est devenu une habitude pour un jeune Bamanabio pour intimider, pour freiner l'élan que les salutistes ont pris, de pouvoir dire, dénoncer le mal. Et jeune Bamanabio a opté de traîner chaque fois les gens, les fidèles, à la DGST. Pourquoi je vous dis ça? Boyoka bien histoire. Ça faisait une semaine et demie que le lieutenant Pena était allongé dans son lit. Parce que Aza malade. Ils ont fait des examens à l'hôpital, ils ont fait un bilan. Ce qui est sorti de ce bilan-là, c'est 0 négatif. À l'hôpital, on dit qu'il n'est pas malade. Le lieutenant Pena vient de faire un bilan où on l'a dit qu'il n'avait rien. Ça, c'est les hôpitaux du Congo, Brazzaville. Un médecin peut mentir. 2 médecins peuvent mentir. Mais le troisième, non. Donc, le bilan du lieutenant Pena de Nzoko est sorti négatif. Aza, malade était. Mais de quoi souffre-t-il? C'est là où c'est intéressant. De quoi souffre le lieutenant Pena? Boyoka bien. D'après le bruit, d'après les propos rapportés par plusieurs journalistes, on nous dit que le lieutenant Pena aurait été sollicité d'intégrer le Tchumvuka, c'est-à-dire le clan, le sang, les sacrifices. Le lieutenant Pena de Nzoko aurait été proposé d'intégrer le Tchumvuka. Le fait qu'il ait dit non, le fait qu'il a marqué un refus dans ce sens-là, il est devenu l'homme à battre pour les jeunes Bamanabio. Le dimanche passé, culte normal, pendant que la fanfare joue, avant le culte, Bazo Salaba balance na bango, on constate que le lieutenant n'arrive toujours pas dans la salle. Alors, ceux du protocole, notamment M. André Twakifouila, ceux du protocole de Nzoko, notamment M. André Twakifouila, va se rendre aux cheveux du lieutenant Pena, dans sa maison. Il dit, mais papa, je te vois souffrant, mais fais quand même un effort de venir dans la salle et les prières, je pense que le Seigneur va faire pour que son tenayo est zonga. Donc, le lieutenant Pena va faire un effort de porter sa tunique. Bien que malade, il porte sa tunique et il a comme support, comme soutien, le soldat protocole Twakifouila André. Pas à pas, les voilà dans la salle de la réunion. Les gens étaient même surpris de voir le lieutenant Pena dans la salle parce que les gens savaient qu'il était malade, qu'il avait du mal à se lever, à faire enfin, le quotidien quoi. Mais ce jour-là, les gens étaient émerveillés de le voir dans la salle. Et les gens étaient contents. Il va se passer que la sergente-major, complice de Tchumvuka du clan, la sergente-major de Nzoko, complice de Tchumvuka et du clan, je répète, la sergente-major de Nzoko, complice de Tchumvuka et du clan, va appeler le Manitou. Après le culte, elle va appeler le Manitou. Oui, André a créé la pagaille ici, l'agitation, dans la foulée, dans le culte. Donc, Madame la sergente major de Nzoko va créer des mensonges au grand Manitou. Le grand Manitou sans vérifier ce qui s'est passé. Le grand Manitou, qui cherche des sacrifices, qui cherche le sang, va
pas cherché à savoir ce qui s'était passé réellement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il appelle ses amis de la DGST qui vont convoquer le soldat du protocole André, toi qui fouilles là. Ils vont le convoquer. Le Manitou, le CT, le chef de Tumvuka, celui-là qui aime le sang, les sacrifices, appelle André, le protocole, et lui dit oui, tu es convoqué à la DST. C'est le chef de territoire qui appelle André pour lui annoncer que tu es convoqué à la DGST. Voilà un responsable irresponsable. Voilà un responsable de nom, mais irresponsable. Irresponsable. Je répète pour la 3e fois, et jeune, irresponsable. Donc, il va appeler André Toakifouila, qui est au protocole Onzoko, lui signifiant que tu es convoqué à la DGST. Il va lui poser, André lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais pour que je sois traîné à la DGST? Non, tu es convoqué. Et je crois que lui, il va recevoir aussi un deuxième appel d'un commandant de la DGST, dire que non, vous êtes convoqué. Monsieur prend son courage, donc André prend son courage, il rappelle le commandant de la DGST. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi je suis convoqué chez vous, mais il faut que vous me dites au préalable ce qui se passe pour que moi j'informe ma famille. 2 heures ou 3 heures après, le même commandant le rappelle, il dit, non, ne venez plus, votre convocation est annulée. Voyez-vous comment est-ce que Ejeune Bamanabio joue avec les esprits des gens. Donc, Ejeune Bamanabio veut que le lieutenant Pena puisse être négligé dans sa maison, puisse être écarté de la route par des sacrifices. Le lieutenant Pena avait été sollicité pour intégrer les Tchumvuka. Le monsieur a dit non, il devient l'objet à battre de Jeune Bamanabio. Lui qui aime le sang, lui qui aime les sacrifices, comme il a fait à Tatabi Mokono, et aujourd'hui c'est Toadigisa qui a disparu, il veut encore faire disparaître qui? Le lieutenant Pena. Vous qui me traitez, vous comme les Akabaku qui me disent non, Alingi ba officier, Oba Outana le Nord, mais Pena n'est pas du poule. Pena n'est pas mon frère. Pena c'est un frère salutiste, mais c'est pas mon frère de sang. Aujourd'hui, je parle de Pena. Mais il y a 2 ou 3 mois en arrière, Pena faisait l'objet de mes critiques aussi dans mes vidéos. Et pourquoi aujourd'hui je viens parler de Pena? Parce que c'est un salutiste. Parce que c'est un officier. C'est une façon de vous dire, vos sacrifices-là doivent arrêter. Le lieutenant Pena a refusé d'intégrer les Tchumvuka. Tchumvuka veut dire sang, cimetière, sacrifice, coucher avec les petites filles. Voilà, ça c'est les Tchumvuka. Ça c'est les Tchumvuka. C'est les Tchumvuka. Et c'est ce que Ejeune a proposé à Pena. Le fait que Pena a dit non. Le fait que Pena a dit non. Il devient l'homme à battre. Aujourd'hui, le lieutenant Pena est souffrant d'une maladie mystique. C'est celle qui rend compte des évolutions en Nzoko, celle qui rend compte des évolutions en Nzoko, au CT, c'est qui? C'est la sergente-major de Nzoko. Donc, complice, Yepazanaka Chakimvuka. La sergente-major de Nzoko. Elle fait partie de Kimvuka. C'est elle qui rend compte. C'est elle qui avait appelé et jeune que André avait créé des troubles au poste. Le fait qu'il avait soutenu Pena pour l'amener dans la salle de réunion. Madame, la rapporteuse, tout de suite après le culte, avait appelé le grand Manitou pour lui rendre compte. En créant ses propres mots à elle. Je ne sais pas si les mots, ils connaissent les mots et les sens. Donc, au moment où je vous parle, le lieutenant Pena de Nzoko, de poste de Nzoko, est souffrant. Parce qu'il a dit non pour intégrer le Timvuka. Timvuka dirigé par le Manitou. Le sang, les cimetières, les sacrifices.
la disparition de Twadiksa, disparition de Bimokono. Et Pena est en train de souffrir, malade dans sa maison. Tout ça, c'est qui? C'est un jeune. Quand vous vérifiez bien qui est au centre de Kimvuka, c'est le grand Manitou. Mais pour intimider les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il va exposer les gens à la DST. André, toi qui fouilles là, on a fait les frais. Donc après les enfants Bimokono, d'après Félicien, c'est André, toi qui fouilles là. Dieu seul sait s'il n'y a pas d'autres listes là-bas. Bon, maintenant, dites-moi, puisque moi, je le menace. Les enfants Bimokono les menacent. Maintenant, André de Nzoko. André aussi menace Mamanabio. André aussi menace Mamanabio. Ça, c'est des prétextes. Ça, c'est une façon d'intimider. Les amis fidèles, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de Mamanabio. Tous ceux qui ont fait l'objet des viols, de ceci, de cela, exprimez-vous. Exprimez-vous. C'est par ce mot que j'arrête celui-ci. Tous ceux, c'est par ce mot, j'allais dire, que je veux introduire un autre sujet. Tous ceux tous ceux et celles qui font l'objet des menaces de ces choses-là, faites des audios. Faites des audios. Envoyez-moi les audios. Moi, je vais les publier. Comme on en a fait avec la fille Massingo, c'est-à-dire la fille du capitaine Siassi. Comme on en a fait avec les autres, les enfants Bimokono. Si vous avez été victime d'un viol, si vous avez été victime d'une menace quelconque, faites les audios, envoyez. Envoyez. Et moi, je sais là où je vais les envoyer. N'ayez pas peur. Donc, prions beaucoup, je répète, prions beaucoup pour le lieutenant Pena de Nzoko. Il est au programme et au menu de Jeune Bamanabio. Il est au programme et au menu de Jeune Bamanabio. Donc, quand je parle au programme et menu, donc sacrifice. 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 Parce qu'il a refusé d'intégrer le Tchumvuka, le clan, le voilà exposé. Je parle du lieutenant Pena. Que ceux qui viennent me taxer de... Comment on appelle ça déjà? Ceux qui viennent me taxer de tribal, venez me parler moi. Aujourd'hui, je suis en train de parler du lieutenant Pena. C'est un salutiste, c'est un officier. C'est un salutiste, c'est un officier. Que Eugène Bamanabio et le Tchumvuka et le clan veulent sacrifier. Le lieutenant Pena est malade. En complicité avec la sergente-major de Nzoko. Celle-là aussi fait partie de Kimvuka. Voilà les gens que vous voulez donner les matondo. Toi, Digisa, Bimokono, et bientôt qui? Pena. Sans oublier ceux qui ont sacrifié leurs femmes, qui ont livré leurs femmes dans le Kimvuka, qui aujourd'hui commencent à demander de l'argent partout, qui aujourd'hui commencent à réfléchir, ah si je savais. Mais c'est déjà trop tard, tu avais déjà livré ta femme. C'est déjà trop tard, tu avais déjà livré ta femme. Ceux qui font partie de Kimvuka, nombreux sont ceux qui sont en train de regretter aujourd'hui pourquoi j'avais sacrifié ma femme. Donc, toi dis qui ça? Bimokono plutôt, et bientôt qui? Pena. Pena a dit non. Voilà pourquoi il est en train de souffrir. Et est jeune. Il ne veut pas que Pena ait un soutien autour de lui. Tous ceux qui sont autour de Pena sont menacés. C'est-à-dire, genre, qu'on néglige Pena, qu'il n'ait pas aide, que monsieur meure dans sa maison sans soutien. Voilà ce que je ne veux du lieutenant Pena. Voilà ce que je ne veux du lieutenant Pena. Mais comment un petit geste d'humanité, quelqu'un qui vient soutenir un officier, pour l'emmener dans la salle de réunion, devient-il objet de menaces et fait-il objet de se présenter devant une juridiction sécuritaire de notre
pays. Il y a un problème. Réfléchissez ne fût-ce qu'une petite seconde. André l'a juste pris, l'aider à pouvoir rentrer dans la salle de réunion. La sergente-major fait un rapport Yabouzoba, un rapport idiot à son chef Manitou. Que. Et monsieur est traîné devant la DGST. Il y a un problème. De quoi Bamanabio a-t-il peur? Mais je vais vous faire une promesse, les amis. Dans les jours à venir, c'est Bamanabio lui-même qui va être convoqué à la DGST. Je vous dis, les amis, retenez la date aujourd'hui. C'est Bamanabio lui-même qui va être convoqué à la DGST. Qu'il aille dire pourquoi Félicien, pourquoi André, pourquoi. Bientôt. Moi, je lui ai dit dans la vidéo d'hier, moi, je ne suis pas son ami, je suis son petit frère. Mais non, si continue à m'emmerder, moi, je vais l'emmerder aussi. Mais je vous rassure, demain ou après-demain, c'est lui qui va être convoqué à la DGST. Et ça va être filmé. Ça va être filmé. Parce que vous êtes en train de jouer trop. Demain, c'est le CT qui va... Demain ou après-demain. Quand je dis demain, c'est une façon de parler. Ça peut être le mois prochain, ça peut être dans 2 mois. C'est lui qui finira par se présenter. C'est lui qui finira par se présenter. C'est lui qui finira par se présenter à la DGST. Lui-même, les amis. Lui-même, je vous assure. Et le jour arrivera. Donc, prions beaucoup pour le lieutenant Pena de Nzoko. Ceux qui ont le temps, la possibilité, passez le voir. Ceux qui ont un cœur, bon les kananda konaye, bon ça la prière. Bako pekisabino te boke ndo ça la prière nanda konaye. C'est votre officier, c'est notre officier, c'est un lieutenant de l'armée de salut. Mais prions pour lui. Oya 8 ans, assemblée les kananda konaye assemblée. Bolanda Manitou te. Manitou ne va pas traîner toute l'armée salut du Congo-Brazzaville à la DGST. Wana, c'est des intimidations. C'est des intimidations. S'il a fait disparaître Bimokono, un jour, il va répondre. Il va répondre. L'audio, et l'autre côté qui péléquait ses animes, c'est l'audio des enfants à Manabio. De Bimokono plutôt. Et l'autre côté qui péléquait cette île. Et ça, l'audio des enfants Bimokono. Donc, il veut s'en prendre à tout le monde. Les Féliciens, les André, les Nani, na DSST. Yomoko, tu vas répondre à la DGST. Ça peut arriver demain, après-demain, ou encore 2 mois, ou 1 mois. Mais tu finiras par y répondre toi-même au niveau de la DGST. Et on verra qui dit vérité entre toi et moi. Yomoko, tu vas te présenter là-bas. On ne sait pas si c'est avec les menottes, on ne sait pas. Mais Yomoko. Donc les amis, sur ce, bonne journée, à bientôt, à bientôt. Prions pour le lieutenant Pena. Nzambe Azalanaye. À bientôt.